je vais essayer de gueuler parce qu'il y a des gens sur mon toit, des gens qui rénovent, mes voisins rénovent depuis littéralement 3 mois puis ils tapent sur le mur. Donc, sujet de du vidéo, remix. Est-ce que je devrais rompre avec euh, ma partenaire, mon partenaire, ton partenaire? Est-ce que je devrais rompre avec ton partenaire? Je sais pas, bro. Je sais pas, ok. Mais je voulais juste, en premier lieu, euh, dans le fond, ça va s'adresser plus aux gens qui n'ont pas d'enfants. Puis je vais faire une petite parenthèse sur les personnes que. Parce que moi, j'ai pas d'enfants. Mais tout ce que je sais, c'est que les premières années d'un enfant, mettons de 0 à 4, 5, 6 ans, les années formatrices sont vraiment importantes. Fait que le bout de ma réflexion par rapport à ça, c'était que si j'étais dans une situation euh, où genre, je me sentais un petit peu moins en amour ou quoi, je resterais stoïque puis je resterais avec la partenaire pour au moins avoir ces années-là pour l'enfant. Mais j'avoue que si c'est une situation peut-être extrêmement toxique pour les deux parents et les enfants, ça vaudrait peut-être la peine. Mais bon, ça, je veux dire, ça c'est à vous de voir. J'ai pas d'enfant, fait que peut-être faire plus de recherches, peut-être vraiment plus vous écouter, peut-être parler à des amis. Et là, je viens au sujet de. Là, c'est comme. Moi, je suis un dude, là, ok, sur YouTube. Fait que je vous donne des conseils, mais au final, je pense que même si vous parlez à des amis, la famille, tout ça, au final, vous devez vous écouter, ok? Donc, euh, puis là, je passe coq à l'âne, mais parce que j'ai eu la réflexion de, quand t'es en relation, c'est beau, tu sais, ça peut être très enrichissant, on peut grandir au travers de tout ça. Mais aussi, la seconde que vous rentrez en relation, c'est qu'il y a des bonnes chances que cette relation termine à un moment donné. Donc, il faut prendre ça en compte et euh, il y a un moment où que vous allez vouloir peut-être rompre, ok? Puis le problème avec ça, c'est que si vous n'êtes pas genre ultra, supra, alpha, ou que vous décidez, puis vous êtes comme, ok, go, je casse, ça se peut que ça prenne genre 1, 2, 3, 4 semaines, 2 mois, je sais pas, dépendant de la longueur de la relation, euh, où vous commencez à y penser, vous commencez à y songer, vous n'êtes pas trop sûr, vous avez des doutes. Puis tout ça, ça se passe à l'interne. Et que, bon, fait que c'est de l'énergie et du temps. Et c'est pas tant le fun, ok? Quand vous êtes comme, ok, je suis pas sûr, puis là, tu prends en compte les émotions de l'autre personne, puis c'est comme, c'est difficile à faire. Fait que tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que possiblement l'étape la plus importante, c'est avant de rentrer en relation, de vraiment savoir ce qu'on veut et surtout de savoir ce que on veut pas. Ok, ça j'en parle souvent, là. Et moi, ce que je fais après chaque relation, je fais un post-mortem, et là, je reviens sur ce qui était positif, ce qui était négatif. Donc, les trucs qui étaient bien, puis les trucs que je veux absolument. Tu sais, les trucs, mettons que c'est comme, ok, c'était pas super, mais des fois, il y a des trucs qui sont arrivés, et que là, tu sais, comme, ok, ça, je ne veux plus jamais avoir à dealer avec ça. Je veux plus jamais avoir. Puis après ça, tu peux te faire. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une liste de trucs que je veux absolument pas. Puis honnêtement, je me fie quasiment plus à ça quand je rencontre des personnes. Comme un exemple de. Un exemple, c'est comme, ok, mettons, tu sors avec une fille qui était alcoolique, t'es comme, yo, c'était bien trop chaotique, puis ça m'a tellement, quasiment gâché ma vie. Fait que dorénavant, je sortirais plus avec des filles qui sont alcooliques. Fait que, en tout cas, fait que, tu sais, c'est pas. Tu sais, il peut y avoir comme peut-être 3 affaires vraiment importantes pour vous. Tu sais, c'est comme moi, c'est genre, mettons, alcoolique, drogue, des troubles de personnalité. Ça, je l'ai déjà fait, je veux plus jamais. J'ai fait une fois, ok? Je suis à un moment de ma vie où que je peux me permettre de pas sortir avec des femmes qui ont des enfants. Fait que pour moi, c'est comme je sortirais pas avec une femme qui a un kid. Si je suis comme.
dans les prochaines années, c'est possible que je rencontre une fille ou que comme si je décide d'avoir un enfant, mais on part à zéro, puis chacun c'est comme des expériences nouvelles pour les deux, puis ça va juste être beau, puis ça, blablabla. Fait que pour moi, c'est comme fille qui a pas de kid, pas de trouble de personnalité, pas de pas de, pas de trouble de drogue ou d'alcool. Il y en a d'autres, là, je vais pas. Mais juste pour vous donner un exemple, ok? Et où ça peut vous aider, c'est que si vous savez exactement ce que vous ne voulez pas, ok, vous pouvez peut-être prendre un petit 2 minutes, aller dans un café, réfléchir à votre situation euh, maritale, relationnelle. Et là, vous êtes comme, ok, mais c'est possible qu'il y ait comme des systèmes dans votre relation actuelle que vous ne voulez pas, ok? Et ça peut faciliter la chose, ok? Parce que dans la vie, non, ça c'est comme outre même n'importe quelle situation, si tu as quelque chose euh, dans ta vie que tu peux pas changer, soit tu l'acceptes ou soit tu fais quelque chose euh, pour ou soit que tu t'en vas. Si tu peux pas la changer, c'est soit que tu l'acceptes ou soit que tu l'acceptes pas. Si tu l'acceptes pas, ben tu n'acceptes pas la situation ou la personne. Fait que c'est, tu sais, je le dis, ça a l'air facile, mais je sais que c'est difficile. Donc, parce que moi, dans le monde du Red Pill, il y a des coachs de vie pour hommes. Il y en a qui sont comme de l'école de pensée de comme, ok, tu peux entraîner la fille pour qu'elle devienne comme tu veux. Moi, je tends plus vers l'autre camp où que je suis comme, check, les gens ne changent pas tant que ça. Fait que s'il y a quelque chose chez la personne, tu sais, il y a des trucs qui peuvent se changer, ok? Des trucs qui peuvent se changer, mais si tu arrives puis la personne a quelque chose qui ne se change pas, ou que tu vois qu'elle est comme, elle va pas le faire, ou que tu as une intuition qu'elle va pas le faire, euh, moi je suis comme, je suis porté à juste à rompre, ok? Et souvent c'est comme, t'es pas sûr si elle va le faire, ça se peut qu'elle le fasse. Des fois je suis comme, je vais plus dans la suggestion ou genre ou par modèle, mettons, ou que je fais quelque chose et la personne voit que je suis comme pour moi c'est important et je vais peut-être le communiquer un peu, mais je vais pas être comme yo, fais ça, genre, parce que moi je crois aussi au fait que comme les gens ont leur propre destinée, ils doivent quand même faire leur vivre leur vie. Fait mais si quelque chose est important pour moi, je vais suggérer comme là c'est un peu ésotérique là, mais mettons exemple pour moi la santé c'est vraiment important et j'essaie de le plus possible de bien manger. Je parle aussi je parle aussi beaucoup de jeûne. Comme aujourd'hui je suis en train de jeûner et surprenamment je communique correct je pense, mais parce que des fois je suis comme oh, un petit peu l'énergie est bizarre. Puis c'est ça, je m'entraîne comme au moins 2, 3 fois semaine, 4 fois, mix de muscu, cardio. Fait que ça, la personne la voit que je fais ça, je le répète souvent, je suis comme ouais, si la personne me demande qu'est-ce que tu as fait, je suis comme ah, mais je suis allé au gym, ou je suis allé courir, ou je me suis entraîné chez nous, ou genre je suis en train de faire un jeûne. Puis, fait que la personne sait que pour moi, là, être en santé puis être en forme, c'est important. Et si la personne n'avait pas embarqué, ou si la personne dit des choses, ok, elle dit des choses de comment je vais faire ça, puis là elle le fait pas, fait que là ça devient un genre de comme, tu peux te projeter dans le futur, puis comment je vois ça, c'est comme un genre de, c'est comme un gamble, ok, ou que t'es comme si t'es mettons un montant significatif pour toi, c'est comme, je sais pas ça pourrait être quoi, mais t'es comme, ok, si j'avais à mettre, mettons, 10 000$ sur si la personne va faire le changement que toi tu veux qu'il se passe, est-ce que tu le mettrais? Mettons, ça peut être plus là, ou moins, là, comme, est-ce que tu miserais, est-ce que tu parierais que la personne va changer dans la direction que tu veux? Habituellement, quand c'est non, moi je fais comme, check, c'est malheureux, mais ça, c'est ça. Moi, dans ces cas-là, je quitte parce que c'est une situation que je peux pas changer et que je veux pas accepter
Et si je peux pas l'accepter, ben. Sinon, tu te restes dans une situation où c'est comme. Tu nuis à l'autre personne, parce que l'autre personne pourrait rencontrer quelqu'un qui, comme la chose qui te gosse, ou tu veux que ça change, ça la gosserait pas. Ou peut-être qu'il n'est pas dans le même. Il n'est pas un autre niveau de développement, là, ou peu importe. Là. Mais comme, tu sais, dans l'exemple de la santé, c'est comme si je vois que la personne elle prend juste pas soin de sa santé, mais ça fait 1 an qu'elle est comme moi, je vais prendre soin de ma santé. Mais là, mettons, elle le fait pas, c'est comme, ok, mais ça fait 1 an. Qu'est-ce qu'il y a dans un an? C'est comme, surtout dans le terme de santé, c'est comme, le temps, c'est ton ennemi. Là. Mais ça, c'est un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. C'est comme, une fois, je suis sorti avec une fille, elle avait comme, c'était une. Elle était retournée aux études, là. Mais elle avait une job, elle a quitté sa job, puis elle avait jamais de cash. Puis comme elle voulait être, elle voulait être genre actrice slash modèle, mais elle avait jamais de cash. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, puis là, c'est comme, elle disait qu'elle, comme à chaque fois qu'elle se présentait, elle disait qu'elle était actrice, mais c'était comme, elle avait pas vraiment jamais, elle avait joué dans un vidéoclip, là, disons. Moi, je trouvais ça full malaisant. Puis là, j'étais comme, yo, arrête de dire comme aux gens, tu sais, c'est comme. Je pense que tu devrais dire aux gens que t'es actrice, si t'es capable de peut-être vivre de ça, ou peut-être avoir un genre de barème, ou si t'as comme 5 contrats par année. Mais c'était comme, tu sais, ça faisait genre, dans les comme 5 dernières années, elle avait eu genre 2 gigs, tu sais. Puis là, j'étais comme, yo, peut-être tu devrais penser à peut-être trouver autre chose. Fait que, long story short, t'es comme retourné aux études dans quelque chose qu'elle trouvait qui avait du potentiel. Euh, est retournée est allée étudier en droit. Et là, c'est comme elle commençait je sais pas, là, je suis pas à l'université, mais un bac ou quelque chose. Là, j'étais comme, ça me gossait déjà que je payais pour tout parce qu'il n'y avait pas de cash. Puis là, j'étais comme, là, retourne aux études, après peut-être un prêt. Là, j'étais comme, moi, je suis, c'est pas, moi, ça me tente pas de vivre tout ça. C'est pas une affaire de, je vais donner un exemple de, comme, parier, mais je pariais que ça allait me faire chier, dans le fond. Que je n'allais pas pouvoir deal avec cette situation-là, de comme un genre de 4 ans de genre tout payé, puis la fille est aux études, puis comme plein de moments. Tu sais, je suis sorti avec une autre fille avant qui avait étudié en droit, puis c'était comme elle avait fini son barreau, puis c'était comme. Tu sais, puis moi-même dans ma carrière, c'est comme il y a un moment où t'as fait tes études, puis t'as comme. Il y a un moment où c'est comme tough de trouver son premier emploi. Puis j'étais comme yo, ça me tente pas là, d'accompagner une personne à travers ça. Là. C'est comme check. C'est comme. Ça va être comme 3 4 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps d'études, plus un genre de 1 2 ans de buffer. D'essayer de trouver une job, puis comme elle allait avoir plein de dettes en plus. Puis j'étais comme. Je suis rendu ailleurs. Je suis comme. Honnêtement, quand t'es. C'est dommage, mais plus t'es red pill, t'as moins t'as d'énergie et de temps pour ça, de comme. Parce que t'es en amour, genre. C'est comme. Je sais même plus, même, pour de vrai. Depuis que je suis red pill, je suis comme. Yo, je sais même plus. Pour real talk, je sais même plus si je suis capable d'être le old school, genre Walt Disney en amour. Genre, je vois une fille, puis oh my god, je la connais même pas. C'est comme ça, c'est peut-être ça. Ça fait peut-être partie du processus. C'est comme. Je pense que ça se fait organiquement, plus on vieillit, plus on a. Ou comme on apprend nos relations. Fait que. En tout cas, je suis parti sur une tangente là. Mais bon. Fait que. Tout ça pour dire que. Tu sais, est-ce que tu devrais? C'est comme. Il faut que tu fasses le lien entre ta raison. Puis là, ta raison, c'est là que c'est. Il y a les listes, là. C'est comme, ok, est-ce qu'elle est ce que je veux, puis est-ce qu'elle a des attributs que c'est des trucs que je veux absolument pas. S'il y a des trucs que tu fais absolument pas, euh, c'est peut-être pas une.
sais, c'est peut-être pas une bonne. Faudrait peut-être que tu casses. Tu sais, si t'es comme yo, j'haïs genre quand quelqu'un euh, poste tout le temps sur Instagram, puis genre son Instagram c'est genre juste des photos d'elle et genre un peu osé. T'es comme. Tu sais, puis comme. Ce que j'ai appris dans Red Pill, l'un des dudes, c'est comme si t'as des demandes, tu sais, tu peux pas être comme yo, arrête de poster des photos sur Instagram sinon je te quitte. T'aurais dû faire ça au début de la relation, de dire. Le début d'une relation, ça devrait être les deux se fréquentent, puis c'est comme la fille est censée, genre yo, comme je pense que je suis down. Puis là, le gars il ferait comme, dans une situation comme ça, là, genre il serait comme check, sorry. Je sors pas avec une fille qui a comme 600 000 photos d'elle-même. Puis si la fille est vraiment down, peut-être qu'elle est comme ok, ben je vais arrêter de faire ça. Ça peut-être, ça serait possible. Mais faire comme yo, comme si t'enlèves pas tes photos, je casse, c'est comme ça n'a pas rapport. Tu devrais. Ça n'a juste pas rapport. Mais si ça donne que si t'avais pas fait ce processus-là avant la relation, ben, tu peux être comme yo, check, j'avoue que j'ai été cave, pour une raison X, je me suis trouvé dans une situation dans laquelle je ne voulais pas me retrouver, là, parce que c'est ça la vérité. Ben, il faut que tu t'en sortes. Si tu t'es retrouvé dans une situation dans laquelle tu ne voulais pas te retrouver, il faut que tu t'en sortes. Ok? Fait que ça, c'est plus clair. Fait que le cerveau, après ça, c'est l'intuition, c'est quoi? C'est un feeling, c'est les émotions, ou c'est comme un genre de un mélange de tout ce que tu as appris dans le passé, plus un mélange de tes émotions, puis ta raison. Puis ça se peut que ça soit comme. Il y a juste quelque chose de. Il y a comme une petite. Quelque chose qui cloche, puis qui dit yo, peut-être que tu devrais la laisser. Parce que. Et ça, c'est une des plus grandes clés si tu veux être alpha, c'est parce que tu vas être seul. Ok? Être seul, là, c'est comme. C'est le cheat code. C'est comme je peux être. Je peux. Tu sais, c'est pas genre yo, si ça marche pas avec ma girl, faut que je me trouve une autre girl. C'est comme. Ça marche moins avec ma girl. Je pourrais me trouver d'autres girls. Ou je pourrais juste être seul pendant un bout, me rebâtir un peu, m'entraîner un peu plus fort parce que j'ai comme sûrement pris du poids pendant une relation, ce qui est comme le classique running gag. Mais pas running gag, mais le classique. Travailler sur moi, puis là, le terme c'est monk mode, moi j'appelle ça faire cavalier seul. Tu prends du temps pour toi, tu te dis check. Anyways, là c'est. Moi, honnêtement, c'est comme l'hiver. Si je suis proche de l'hiver, je suis single. Là, mettons, là, c'est le mois d'août, puis comme mettons, je viens d'être single, je vais être comme check. Je pogne l'hiver off, je fais mes choses, je chauffe plein de cash, ok? Comme, si tu as des dettes ou si tu te soucies de ta situation financière, yo, faire cavalier seul, ou un monk mode en anglais, yo, tu vas tellement sauver de cash, là, c'est même pas une fucking joke. Tu sauves tellement de cash. Et comme tu te soucies. Dans le fond, un monk mode, c'est juste, tu te soucies pas des filles, tu te concentres sur toi, tu travailles sur tes projets, tu t'accomplis les trucs que tu veux faire, tu te débarrasses de dépendance, tu te rends plus fort, plus en santé, tu travailles sur tes finances. Puis après ça, tu te réveilles 6 mois, 8 mois plus tard, puis t'es comme, t'es juste vraiment dans une meilleure situation. Puis en plus, tu te rencontres quelqu'un, puis t'es comme plus confiant parce que t'as plus de cash, tu t'as pris soin de toi, t'es comme, yo, tu vas bien plus attirer. Puis dans le pire des cas, c'est que tu te dis toi-même que tu fais un cavalier seul, que tu fais cavalier seul. Et le pire des cas, c'est que tu rencontres quelqu'un. C'est comme, moi ça m'est arrivé, à un moment donné, j'étais comme, yo, je fais tellement un cavalier seul. Puis là, j'allais prendre des cafés le midi dans un resto près de ma job. Puis là, j'expliquais à la fille, genre, qui travaillait là. Puis j'étais comme, yo, moi, je veux plus rien savoir. Je me concentre sur moi, je me concentre sur moi. Puis comme la fille était comme en rupture, quoi. En rupture, puis genre, elle était juste vraiment down avec moi. Même quand j'y disais ça. Fait que c'était comme ça la turn on. Puis genre, j'avoue que j'ai jamais eu autant du bon CUL avec. C'était comme crazy. Donc,
Mais c'est ça, faut faire attention parce que là, c'est comme. Moi, j'avoue que j'ai. Peut-être c'est ma parenthèse astrologie, ma lune est en cancer, fait que je suis comme peut-être vraiment empathique ou. Mais comme, j'haïs ça casser. C'est comme. Puis comme je disais au début, c'est comme ça peut durer 1 mois, 2 mois, que tu t'es comme pas sûr, tu rentres dans ta réflexion, t'es dans ta tête, tu sais pas trop, puis là, c'est comme. Là, j'avoue que j'ai comme un côté bêta que t'essaies de le faire, mais là, la personne est là, pis t'es comme, ah, dans le fond, elle est quand même cool, pis cute, genre, peut-être, je sais pas, à part, puis t'arrives pas à le faire, puis ça prend plusieurs. Puis là, honnêtement, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est comme, je voulais le faire, j'ai comme un peu changé d'idée en envoyant, puis là, ça s'est fait à petits coups, puis à un moment donné, elle était comme, moi non plus, je suis plus sûr, puis là, je fais, ok, ben, check, les deux, on n'est pas sûr, qui est comme peut-être je suis Theta, peut-être je suis Zeta, peut-être je suis Oméga, mais au final c'est comme ça que ça a terminé. Mais bon, fait que c'est comme. Ou sinon ça devient que c'est comme t'as un skill, ça devient un skill, une technique, ou que comme tu sais que comme quand t'es dans la game, la game du dating, c'est comme. Ou des fréquentations, à un moment donné, c'est comme il faut que tu rompes, puis comme il faut que t'as les reins solides, puis c'est comme. Ou sinon, il faut vraiment que tu fréquentes superficiellement, ou tu vas chez les filles peut-être une fois ou deux, une semaine ou 2 semaines, genre, pour pas qu'elle pense que c'est une relation. J'avoue que je l'ai fait un peu justement avec la fille du restaurant. Mais il faut quand même que tu sais, si tu rencontres une autre fille, il faut quand même que tu te dises à la fille, ouais, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. J'avoue que c'est peut-être moins pire dans ces cas-là que d'être comme avec quelqu'un, mais t'es comme. Ça te tente plus tant d'être avec elle, puis c'est comme. Puis dépendant des raisons, des fois c'est touché, des fois tu veux pas le. Il y a des trucs que honnêtement, je suis peut-être bêta, là, mais il y a des trucs que je veux pas, que ça me tente pas de leur dire. Je pense pas que c'est tant ma job, puis tu sais, c'est pas des affaires de comme ultime vérité, comme suggère Jordan B. Peterson. C'est pas dans tous les cas que c'est comme approprié, je trouve. Tu sais, c'est comme. Il y a des vérités, là. Mettons exemple, une vérité. Ça, c'est une affaire, peut-être red pill pour les filles, là, mais comme. Ça, j'en ai parlé à des amis récemment. C'est si les femmes savaient à quel point leur valeur sexuelle ou genre sur le marché, là, en anglais c'est SMV, augmentait si elles ne perdaient que comme, je sais pas, là, un petit peu de poids, là, genre, mais ça, c'est tout le monde en général. Si tu perds comme 5 10 15 20 quand t'es pas pire, là, c'est comme ça fait vraiment une grosse différence. Là. Les gars vont vraiment beaucoup plus aller vers toi. Fait que si tu macho, si tu machisme, je sais, tu sais, peut-être, mais comme au final, c'est que ça, le red pill, c'est une vérité, ça. C'est comme 9 gars sur 10 préfèrent des femmes qui sont soit en forme ou soit comme minces, là, ou, ils ne préfèrent pas des femmes qui ont vraiment beaucoup d'embonpoint. Ok? C'est comme chiant à dire, mais c'est comme. Tu sais, maintenant, si t'aimes ta blonde, puis et comme. Elle fait un petit peu d'embonpoint, mais tu sais, si elle perdait comme 10 livres, 15 livres, peut-être que tu serais plus down avec, là, tu sais. Et vice-versa, tu sais, les gars aussi, là, tu sais, c'est comme. C'est pour ça que dans les affaires d'amélioration de soi, puis de Red Pill, puis de Monk Mode, c'est comme, ils suggèrent de comme, yo, va au gym, entraîne-toi, perds du poids, ou prendre la masse musculaire. Mais c'est comme, tout le monde réagit à, tu sais, si tu sors dans une pièce, puis t'es comme, t'as une bonne posture, t'es pas comme un super mince ou fucking gros. Hier, j'étais au cinéma, puis en pharmacie, avant, j'achetais des chocolats, genre. Chocolat, puis il y avait comme juste un couple de gros, genre, comme. Mais la fille était comme, mettons, elle était quand même grosse, là, mais le gars, il était comme vraiment genre un gros bedon. Puis, tu sais, quand t'es comme gros, tu marches weird. J'étais comme, yo, it's fucking disgusting. Sorry, là, fat shaming.
Mais c'est comme, yo, c'est ça le locker room red pill. C'est comme, tu sais, de quoi tu penses de quoi tu penses que les gars parlent quand ils sont ensemble dans le locker room? Le locker room, c'est juste quand les gars sont ensemble quelque part, là. Mais c'est comme, yo, on est 9 gars sur 10 sont pas down avec des, des gens, des filles qui ont trop un surpoids. Mais comme tu sais, en ce moment, genre, tout le body positivity, mouvement, c'est comme. Les filles sont comme, yo, I don't need no man. Si t'as vraiment besoin de no guy, ça c'est cool. Comme il y a des gars qui ont pas besoin de filles, tu sais. Mais si t'es comme, I don't need no man, mais comme secrètement tu veux un man, mais comme tu pèses genre 300, 400 livres, je sais pas trop, c'est comme, yo, that's like, il y a comme, il y a un truc à régler, là. Il y a littéralement un truc à régler, c'est que tu au moins sois genre dans les normes, genre, je veux pas être une norme, je suis pas une normie, moi, j'ai 100 livres, c'est comme, check. Fait que, donc, puis c'est ça, fait que ça répond ça à la question. Est-ce que j'avoue, je suis un peu parti, est-ce que j'aurais cassé? Fait que c'est comme, écoute-toi, tu sais, si déjà t'as raison, t'as un truc qui cloche, ben après ça c'est comme tu le sens, puis il y a quelque chose qui t'interpelle vers peut-être vers l'inconnu, parce que après ça tu vas être tout seul, puis après ça, bon, j'avoue que s'il y a une autre fille, mais là, check, ça c'est une autre histoire, mais moi j'avoue que moi je suis de l'école, moi je vais beaucoup prôner, genre, check, tu finis ta relation, tu pognes un 6 mois minimum, tu remets ta vie en ordre, puis on voit après, tu sais. Mais ça, c'est juste moi. Mais ça, c'est un conseil plus pour gars, genre, parce que l'affaire avec les filles, c'est qu'ils ont un petit peu moins de temps. Parce que moi, s'ils veulent une famille, là, on va dire, on rentrera pas là-dedans. Fait que je sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais au final, faut, faut que tu t'écoutes toi-même. Ça peut aider d'écrire, mais comme, tu sais, j'avoue que moi-même, la dernière fois, j'étais comme, je m'étais résolu de le faire, je l'ai comme pas, je l'ai fait à moitié, puis après ça, j'ai pris la porte de sortie quand elle est arrivée de façon un petit peu momoun. Mais comme, que ça prenne la forme que ça prenne, c'est comme, au final, ça va se faire. Mais t'es juste mieux de comme pas rester dans une situation dans laquelle. Parce que là, t'empêches l'autre personne de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, donc c'est ça. Est-ce que tu devrais, tu sais, écrire, parle-en à tes amis peut-être, mais au final, c'est vraiment toi qui vas le savoir. Est-ce que c'est une erreur? Mais tu sais, c'est comme ça aussi, tu vas le savoir plus tard. Peut-être que vous allez revenir ensemble, mais c'est comme. Ça, moi, je mise sur. Je mets les. S'il y a un truc, comme je disais, qui devrait. Que j'aimerais qu'il change, mais que je vois que ça s'en va pas vers là, je mise sur ce qui va probablement arriver, sur les meilleures probabilités. Blablabla. Fait que je vous laisse là-dessus. Je suis quasiment rendu à une demi-heure, puis je ne veux pas dépasser. Sinon, faut que. En tout cas, c'est technique. C'est technique, gars, c'est technique. Fait que j'espère que ça vous a mis sur des pistes. Donc, c'est ça. Parce que vous devriez, écoutez-vous, faites une liste. Si c'est pas une liste de trucs que vous voulez pas absolument, des trucs que c'est comme un non absolu, faites ça, puis pensez à vos relations antérieures. Je vous laisse là-dessus. Alright? Peace.